C'est dans la tête que nous sommes libérés. C'est pourquoi c'est là que Dieu arrive. Lorsque Dieu entre dans mon état d'esprit, quand Dieu change ma façon de me regarder, ma façon de regarder le monde, il changera naturellement ma façon de les regarder à côté de moi. Il changera la voie en regardant mes restrictions, mes pertes. Et puis une autre destination ne doit pas être recherchée. Pour être conquise, pour être expérimentée, sauf la satisfaction. Malgré tant de difficultés, nous pouvons sourire et dire que la vie en vaut la peine, car ma tête m'aide à en valoir la peine. Père Fabio, pourquoi Moïse a-t-il fait tant d'obéissance à Dieu et n'a pas reçu la terre promise? Était-ce le manque de miséricorde de Dieu? Non, parce que c'est peut-être le destin de chaque prophète, de mourir sans voir la conséquence de la mission. Nous ne verrons pas toujours ce que nous avons planté. Nous n'avons pas toujours l'occasion. Parfois, Dieu nous donne une cuillère à café. Comme ils disent là-bas au Minas, nous voyons un résultat de ce que nous faisons. Et c'est beau, nous nous sentons même motivés. Mais dans le contexte des grands prophètes, ils ne voyaient presque rien. Moïse a reçu cette mission de libérer les gens de l'Égypte, et il a suivi tout le processus de faire rester les gens dans l'espoir, mais n'y est pas arrivé. Le peuple est arrivé, mais pas à Moïse. Avec cela, Dieu nous montre beaucoup de choses intéressantes. Parce qu'en fait, le rôle du prophète est de garder la flamme de l'espoir. Les gars, c'est très intéressant quand vous vous rendez compte que la personne perd de l'espoir. Il est très intéressant de voir les conséquences désastreuses que le manque d'espoir a dans la vie de la personne. Là, dans le contexte de Moïse, il doit faire marcher les gens, il doit faire arriver les gens. Et à chaque temps de ce processus de passage, il devait être aux gens ce que les gens devaient être. Il a joué le rôle d'être cette présence qui n'a pas laissé Hope mourir. Aujourd'hui, je continue de voir, après des millions et des millions d'années où nous vivons ce même passage. Car la terre promise est une très belle métaphore de tout ce que nous attendons dans la vie. Pour le peuple d'Israël, cette terre promise était un lieu géographique, car il n'avait pas de place. Un peuple qui n'a pas de place est un peuple qui n'a pas d'identité. C'est comme si l'ennemi, quelqu'un venait, prenait sa ville, et qu'il cessait d'être le sien. Vous avez été expulsé de votre maison, expulsé de votre terre, et pris pour être esclave ailleurs dans une autre ville. C'est précisément ce qui est arrivé au peuple. Les gens avaient besoin de la terre. La terre donnerait l'identité à ces gens. D'accord? Mais la chose intéressante est de penser que la terre promise se déroule et qu'elle n'est plus seulement un emplacement géographique. Chercher la terre promise aujourd'hui, c'est chercher l'endroit que Dieu a préparé pour moi. Disons que je suis en train... Alors Moïse n'a pas tourné la terre promise. Mais vous pouvez être sûr que dans le rêve et l'espoir, Moïse a été le premier à marcher sur cette terre. C'est le beau. Vous n'avez pas besoin de matérialité, vous n'avez pas besoin du sol. Moïse connaissait déjà la terre promise, et c'est pourquoi il s'est mis sur son chemin, mais est mort avant de voir l'endroit. Mais il avait tellement vu dans ses rêves, en ses espoirs, que la mise en place n'était plus si nécessaire. Parce que, en fait, le processus de Dieu en nous n'est même pas tant à venir, mais c'est ainsi que nous arrivons. C'est la même chose quand nous verrons un film, une romance. Tout le monde sait déjà comment ça se termine. Le bon gars restera toujours avec la fille et se termine comme ça, beau. Tout le monde pleure à la fin. Parce que l'important n'est pas ce qui se passe, c'est tel que cela se produit. La chose la plus importante n'est pas d'arriver, mais c'est ainsi que j'arrive. Et de plus en plus, je le découvre. Parfois, je pense que au début, j'ai l'illusion que le plus beau est d'aller là où je voyage. Mais si je commence soudainement à ouvrir les yeux, je me rendrai compte que le voyage est si charmant, ou parfois encore plus charmant que de venir. Si j'avais un moyen d'arriver sans avoir à y aller... Quand je suis trop fatigué et que je dois voyager, je dis souvent « Oh mon Dieu, si j'avais un moyen d'arriver sans que je devais y aller, mais avoir souvent à partir. » Et dans la promesse de la terre promise, la belle de tout n'est pas d'atteindre la terre promise, mais c'est ce que Dieu fait dans notre cœur, alors que nous rêvons avec la terre promise. Le désir survit à l'absence, parce que lorsque vous avez ce que vous vouliez, vous êtes, n'est-ce pas? C'est comme les vêtements beaux dans la vitrine, mais quand vous le portez, il n'est pas aussi beau que dans la vitrine, c'est parce que c'est le vôtre. C'est drôle parce que l'expérience de Dieu dans notre vie fonctionne comme ça. Je me souviens une fois que j'ai écrit un texte racontant un chariot que je voulais avoir, Pegasus, une belle charrette qui était dans la vitrine, et que j'ai toujours voulu avoir ce chariot pour moi. Seulement j'étais pauvre, et Pegasus était trop cher pour un fils maçon. J'étais donc dans la vitrine en train de rêver, me demandant ce qui serait comme cette voiture. Il était télécommande, ce que ce serait de jouer avec cette voiture, que je n'ai jamais eue,
Mais qu'est-ce que je comprends du désir de cet enfant? J'étais dans la vitrine et c'était précisément parce que je ne pouvais pas avoir ce chariot que j'ai trouvé si charmant. Et même dans le texte que j'ai écrit là-bas, à partir de mon premier livre, Times, False and Forgesh, et Dieu nous l'aimons comme ça, incapables de le posséder. Le jour où nous sommes destinés à posséder Dieu, il ne fait pas d'exercer son pouvoir sur nous, car sa fascination est précisément de ne jamais être emprisonné pour nous. Dieu est l'immanent, mais il est aussi la transcendance. Je le regarde et l'admire, comme le dit Sao Paulo. Nous voyons maintenant comme en partie, mais nous ne verrons cette totalité que dans l'éternité. Et l'espoir de la terre promise est totalement, tout ce dont nous parlons est directement lié à la terre promise, que nous mettons. Nous nous mettons sur notre chemin pour atteindre un endroit où nous n'arrivons jamais. Pourquoi cet endroit ne doit pas être arrivé. Cet endroit est de motiver la vie. Et il change sa silhouette. Cette terre promise gagne de nouveaux visages. Personne ne continue de chercher la même terre promise toute sa vie. Le rêve de Dieu dans nos vies, il modifie, il gagne de nouveaux visages. Et c'est beau, c'est comme ça. Parce que c'est pourquoi nous ne nous arrêtons pas. Je n'ai pas de main embrassée à droite, comme on dit. Généralement, quand les choses sont très faciles. Dieu nous a donné la liberté comme cadeau. J'apporte en moi. Vous vous apportez. Nous recevons tous. Maintenant, être libre est autre chose. C'est comme avoir une plante qui doit se développer grâce aux soins que nous en avons. Lorsque vous arrosez, lorsque vous fertilisez, de sorte que tout ce potentiel qu'il y a dans la graine se développe et cette graine peut devenir l'arbre qui existe potentiellement à l'intérieur. La même chose est la liberté. Pouvoir dire aujourd'hui que je suis, c'est que vous supposez que vous êtes dans un processus de libération de votre propre liberté. Parce que seuls ceux qui sont proposés ne peuvent que l'essayer librement. Et cette liberté est peut-être ce qui me ravit le plus dans ma vie. Car parfois je me vois un prisonnier de sentiments enfantins, de jalousie, de comparaison. De plus en plus, le mouvement de la vie m'amène à comprendre de mon expérience, et de l'expérience de voir ceux qui vivent à mes côtés, que la véritable expérience de Dieu, elle nous positionne dans un contexte de maturité qui nous offre de tous les poids et liens que l'infantilisme met nous. Oui, et parfois nous ne comprenons pas cela à faible réalité, disons, nos vies, des passions de l'âme, elles doivent être dominées de haut en bas, pas de bas en haut. Donc ce sont vraiment des exercices, c'est un exercice spirituel soulevant le pont du château intérieur et, ok, sachez ce que ce sont si appelés qui m'abîment, non? Que souvent notre amour, au lieu de le protéger de manière improtecte, car il s'infantilise, il est souvent marqué par le manque de réalité dans l'amour. C'est comme la personne qui est amoureuse, elle ne peut pas voir la réalité. Un esprit amoureux, un esprit très impliqué avec une autre personne qui vient d'arriver est un danger. C'est un danger de prendre de mauvaises décisions. La passion aveugle. J'aime toujours de cette différenciation, non? La passion est l'incarnation de l'amour. Nous pouvons seulement dire que nous aimons après avoir effacé tous les feux d'artifice de la passion. Parce qu'ils sont dangereux. Et le droit de ne pas l'aimer, Fabio. Nous avons le droit de ne pas l'aimer. L'aimer est une chose, aimer en est un autre. Je peux profondément sympathiser avec vous. Nous avons une délicieuse connexion. Mais je ne suis pas obligé de vous aimer parce que je n'ai pas choisi de vous aimer. Aimer est un choix. Et parfois dans notre vie quotidienne, nous ne connaissons pas cette différence et vous ne donnez même pas le droit d'aimer quelqu'un. Bien sûr, vous avez une limite que vous pouvez définir. Oui, une affection. L'amour tient le respect. C'est ce que vous dites. Je ne vous ferai pas de mal. Je ne vous boycotterai pas. Mais d'un autre côté, je n'ai pas l'obligation de vivre, d'établir ce lien quotidien, de changer le téléphone. Et parfois, les gens confondent beaucoup. Ils sont beaucoup. C'est une immaturité même pour comprendre le christianisme. Waouh, combien de fois ai-je souffert de ces immaturités? Waouh, parfois je rencontre absolument des gens en marge de l'expérience chrétienne, toujours basés sur les obligations, étouffés par les obligations qui existent au sein du christianisme. Et parfois je trouve des gens si libres, mais si libres ils ont déjà trouvé, il me semble, le plus profond du christianisme. Vous avez parlé de ces étapes que nous devons plonger pour arriver à ce qui est le plus indomptable en nous. Et le christianisme est un mouvement précisément qui passe par cette réalisation de ce qui est indomptable. Puis vous vivez la liberté d'être qui vous êtes. La discipline est la parole d'aujourd'hui. Nous sommes de plus en plus plongés dans un contexte qui nous élimine de la discipline, et c'est très triste. C'est très triste lorsque nous identifions que nos enfants deviennent étranges. Ils deviennent étranges à tout type de sacrifice. Parce que la vie doit être comme ça, la vie que nous devons faciliter la tâche, d'accord? Les installations d'aujourd'hui, ils sont très bons, mais ils ne peuvent pas retirer de nous l'opportunité de vivre l'assia et la discipline qui fait de chaque homme
Chaque femme trouve cet équilibre, cette maturité. Comment le monde d'aujourd'hui nous encourage tout le temps? Comment a-t-il été difficile, non, de nos jours? C'est un travail coûteux. Mon thérapeute a toujours dit, nous pensons que la vie intérieure vient gratuitement, vient dans le paquet de la vie. René Chiné, donc j'ai déjà tout installé en interne. C'est comme si j'avais plusieurs programmes à exécuter, mais je dois comprendre comment ils fonctionnent. Et vraiment, arrête de parler ou d'être loin des gens. Ce n'est pas encore seul. Ce n'est pas encore silencieux à l'intérieur. Parfois, nous pensons que nous n'avons aucune domination sur la pensée. Oui, nous avons la maîtrise de la pensée. La pensée doit être éduquée à un niveau élevé. Nous devons augmenter le niveau de réflexion avec un bon contenu. Oh, ma tête est pleine de conneries. Si pour la vie intellectuelle, vous devez éduquer la pensée à travers la concentration, la vie spirituelle n'est pas différente, non? C'est que parfois nous prions en demandant à Dieu le sort de ma tête, puis notre Seigneur nous donne parfois un bon film, un bon livre, une bonne chanson pour éduquer et canaliser la pensée, et nous nous battons dans une ignorance intérieure de ce que vous traitez avec Ilia. Et en fait, nous devons vivre cette réalité de supérieur, domine et inférieur. J'ai donc mon instinct là-bas, mes émotions, mes sentiments qui sont déjà plus conscients, mes pensées, mes volontés, qui sont les décisions basées sur ma pensée. Et voici l'esprit. Je peux même mettre ici la volonté et la pensée. Il n'y a personne, ou quoi que ce soit qui peut asservir un état d'esprit de quelqu'un qui veut vraiment être libre. C'est comme dans ce film, Le rêve de la liberté, quand cet homme a passé tant de jours dans le solitaire, coincé là-bas. Quand il est parti là-bas, ils lui ont demandé « Comment vous êtes-vous défendu pour rester là ?» Il a dit « C'était calme. J'ai entendu de la musique tout le temps. » Puis l'autre a dit « Mais il n'y a pas de musique là-bas. Ils sont tous dans ma tête. » Être de vous-même seulement après être des autres. Ceux qui se donnent sans avoir, qui se proposent sans se posséder, vivra inévitablement à la recherche dans les autres, à avoir. Après cela, je crois que c'est l'exercice diversifié, que nous commençons dès le moment où nous prenons conscience du grand rôle que nous devons jouer dans le monde. Le plus grand défi est en vous-même. Et être vous-même consiste à vous conquérir. Connaissez-vous de plus en plus. Sachez comment fonctionnent leurs mécanismes, comment leurs règles fonctionnent. Connaissez bien votre statut. Être à vous. Prenez possession de tout ce qui lui appartient, de ses qualités, de ses défauts, de ses possibilités, de ses limites. Et à partir de cela, offrez à d'autres. Mais vous ne pouvez offrir qu'auparavant. Ce sont les devoirs de chaque jour ayant se proposer de plus en plus. Ne permettez pas aux autres de manipuler, de modifier leur vérité. Que votre recherche soit quotidienne pour être de vous-même. De vous-même. De sorte que ce que vous offrez aux autres a de la qualité. Il est tellement intéressant. Elle s'offre et elle ne se soucie même pas si elle recevra quelque chose en retour, car elle connaît la valeur qu'elle existe en offrant. Elle se possède. Elle sait ce qu'elle veut. Elle ne va pas se rester à pécunia, infraction. Elle ne perdra pas de temps avec ce qui ne le construit pas, car elle se possède. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait où elle va. Et cela peut apporter beaucoup de contributions au monde, car celui qui a, qui est possédé, offre certainement beaucoup plus de qualité à ceux qui en ont besoin. Pourquoi est-ce que je souffre autant pour quelqu'un qui ne correspond pas à mon amour? Votre réponse est déjà dans votre question. Vous souffrez tellement parce que la personne ne correspond pas. C'est la chose la plus difficile qui soit. C'est une souffrance terrible. La plus difficile n'est pas. Il y a tellement pire que ça, n'est-ce pas? Douleur du coude, tout le monde a eu une journée. La première chose, nous devons être prudents. Au moment où vous avez ces passions folles pour les autres, non? Ce sont généralement des passions impossibles. Ce qui nourrit ce sentiment est une impossibilité précisément. Plus vous pensez qu'il est difficile de conquérir cette personne, plus vous vous sentez séduit pour eux. Attention à cela. Ce n'est pas de l'amour. C'est un désir de gagner. Ce n'est pas un désir d'aimer. Et souvent, nous sommes très injustes envers nous et l'autre. C'est égal à la vitrine. Avez-vous déjà vu que les vêtements dans la vitrine sont toujours beaux et que nous qui vous habillons ne sont pas comme c'était? Parce que le mannequin est parfait, il n'y a pas de graisse, tout est en ordre. C'est donc pour tromper la personne qui passe la porte et il pense « Waouh, quand je porte cette tenue, je serai comme ce mannequin. » C'est un mensonge, ça ne restera pas. L'amour, cet amour impossible, est similaire aux vêtements dans la vitrine. Cela vous survit tellement, imaginez. Plus vous imaginez que ce sera beau,
vous êtes avec cette personne, plus vous idéalisez le processus d'être avec cette personne, plus votre souffrance est grande. À tel point que ce genre de réalité, il est nourri précisément à faire, est presque un processus inconscient. Le plus grand de tous les désirs est à désirer. Donc, lorsque vous trouvez quelqu'un qui semble correspondre à votre désir, vous voulez qu'il vous veuille aussi. Car c'est une façon dont vous devez rester en vie. Mais cette passion, elle se termine juste au moment où vous l'atteignez. Soyez donc prudent, car ces idéalisations sont qu'elles génèrent beaucoup de souffrance. L'amour, quand c'est un véritable amour, vous avez un facile à libérer l'autre. Et écoutez, ce n'est pas pour moi. Autant que je t'aime, plus il veut bien, et je pense que tu ne correspondes pas. Alors je le laisse. Maintenant, si c'est la fixation, vous aurez du mal à vous laisser quitter votre vie, ou vous passerez toute votre vie en imaginant avoir cette personne. Alors, pourquoi souffrez-vous autant lorsque vous n'êtes pas correspondant à cet amour? C'est parce qu'il n'est peut-être pas de l'amour. Soyez juste une projection, une idéalisation que vous avez faite de cette personne. C'est cette vieille histoire, je sais qui je suis, les autres m'imaginent. Vous savez qui vous êtes, les autres vous imaginent. Et tout comme les autres nous imaginent, nous imaginons aussi les autres. Et souvent nous tombons amoureux non pas de ce que l'autre est, mais c'est pour ce que nous imaginons l'autre. Et il y a le grand danger et la source de toutes les souffrances. Les gars, c'est intéressant, mais moins nous avons de clarté, plus il nous cause de la souffrance, que ces choses nous causent. Vous pouvez voir, nous affronterons beaucoup ici sur le programme des mères qui se connectent, Père. Père, j'ai perdu mon fils. Ma souffrance est très grande. Savez-vous pourquoi c'est si grand? C'est parce que, en fait, au début, on ne peut pas identifier ce qui les fait souffrir. C'est un groupe de raisons. C'est la perte de l'enfant, c'est la perte de famille. Car quand un enfant disparaît, semble qu'un morceau de famille était également, c'est la perte d'une série de significations que la personne y a construites à l'intérieur de la maison. C'est la perte de matérialité de la personne. C'est la perte de présence physique. C'est la perte d'odeur. C'est la perte du câlin. C'est une série de choses. Et moins nous savons ce que nous avons perdu, plus nous souffrons. Est impressionnant. Parce que la souffrance, elle est diminuée comme nous pouvons rationaliser. C'est cette vieille histoire. J'ai perdu ma montre. Cela me fait donc une grande souffrance. Et cette souffrance, habituellement, moi celle-là, conduit à une insuffisance. Je ne peux pas réfléchir à cela. Quand je peux rationaliser, les gars, les montres viennent, ce n'est pas la seule montre au monde, je ne suis pas la seule personne à avoir perdu une montre. Vous commencez à apporter des arguments directement liés à votre intelligence. Et vous mettez bientôt cette montre dans un endroit tôt en vous. J'ai perdu, mais je ne perdrai pas beaucoup plus que je n'ai déjà perdu. Et parfois, dans nos vies, nous souffrons trop parce que nous ne pouvons pas rationaliser. Je le dis toujours, si vous êtes trop amoureux d'une personne, c'est parce qu'il vous semble parfait. Il commence à regarder les défauts à voir. Faites un peu plus attention aux défauts, afin que vous puissiez être un peu déçus, pour voir si vous survivez. Alors, au moins quelque chose, plus facile à gérer. Parce que cette passion écrasante, elle met les gens presque dans un état de stupidité. Ils ne peuvent pas avoir de défauts, ne peuvent pas gagner. Tout est si parfait. C'est si beau, merveilleux, qu'elle est capable de laisser tomber sa famille et de partir à vivre avec un autre. Et bien sûr, quand la réalité vient, et il y a des gens qui le font, quand ils tombent en réalité, il vient souvent de souffrances terribles. Pourquoi? La réalité ne correspond pas à ce que vous aviez rêvé. Pourquoi est-ce que je souffre autant pour quelqu'un qui ne correspond pas à mon amour? Votre réponse est déjà dans votre question. Vous souffrez tellement parce que la personne ne correspond pas. C'est le plus cela dur qui existe. C'est une souffrance terrible. La plus difficile n'est pas. Il y a tellement pire que ça, n'est-ce pas? Douleur du coup de tout le monde a eu une journée. La première chose, nous devons être prudents au moment où vous avez ces passions folles pour les autres, non? Ce sont généralement des passions impossibles. Ce qui nourrit ce sentiment est une impossibilité précisément. Plus vous pensez qu'il est difficile de conquérir cette personne, plus vous vous sentez séduit pour eux. Attention à cela. Ce n'est pas de l'amour. C'est un désir de gagner. Ce n'est pas un désir d'aimer. Et souvent, nous sommes très injustes envers nous et l'autre. C'est égal à la vitrine. Avez-vous déjà vu que les vêtements dans la vitrine sont toujours magnifiques? Tout comme vous portez, n'est-ce pas comme ça? Parce que le mannequin est parfait, il n'y a pas de graisse, tout est en ordre. C'est donc pour tromper la personne qui passe la porte et elle pense « Waouh, quand je porte cette tenue, je serai comme ce mannequin ». C'est un mensonge, ça ne restera pas. L'amour, cet amour impossible, est similaire aux vêtements dans la vitrine. Cela vous survit tellement imaginé. Plus vous imaginez que ce soit beau, à tel point que ce genre de réalité, il est nourri précisément à faire et presque un processus inconscient. Le plus grand de tous les désirs est à désirer. Donc, lorsque vous trouvez quelqu'un qui semble correspondre à votre désir,
Vous voulez qu'il vous veuille aussi. Parce que c'est une façon dont vous devez rester en vie. Mais cette passion, elle se termine juste au moment où vous l'atteignez. Donc sois prudent, parce que ces idéalisations sont qu'ils génèrent beaucoup de souffrance. L'amour, quand c'est un véritable amour, vous avez un facile à libérer l'autre. Écoutez, ce n'est pas pour moi. Autant que je vous aime, autant que je vous veux bien, et je pense que vous ne le faites pas. Alors je le laisse. Maintenant, si c'est la fixation, vous aurez du mal à vous laisser quitter votre vie, ou vous passerez toute votre vie en imaginant avoir cette personne. Alors pourquoi souffrez-vous autant lorsque vous n'êtes pas correspondant à cet amour? C'est parce qu'il n'est peut-être pas de l'amour. Soyez juste une projection, une idéalisation que vous avez faite de cette personne. Et c'est cette vieille histoire, je sais qui je suis et les autres m'imaginent. Vous savez qui vous êtes, les autres vous imaginent, et tout comme les autres nous imaginons aussi les autres, et souvent nous tombons amoureux non pas de ce que l'autre est, mais c'est pour ce que nous imaginons l'autre. Et il y a le grand danger et la source de toutes les souffrances. Les gars, c'est intéressant, mais moins nous avons de clarté, plus il nous cause de la souffrance, que ces choses nous causent. Il peut observer, nous affronterons beaucoup ici sur les mers qui appellent « Arrêtez de perdre mon fils ». Ma souffrance est très grande. Savez-vous pourquoi c'est si grand? C'est parce que, en fait, au début, on ne peut pas identifier ce qui les fait souffrir. C'est un groupe de raisons. C'est la perte de l'enfant. C'est la perte de famille. Car quand un enfant disparaît, semble qu'un morceau de famille était également. C'est la perte d'une série de significations que la personne y a construites à l'intérieur de la maison. C'est la perte de matérialité de la personne. C'est la perte de présence physique. C'est la perte d'odeur. C'est la perte du câlin. C'est une série de choses. Et moins nous savons ce que nous avons perdu, plus nous souffrons. C'est impressionnant. Parce que la souffrance, elle est diminuée comme nous pouvons rationaliser. C'est cette vieille histoire. J'ai perdu ma montre. Cela me fait donc une grande souffrance. Et cette souffrance m'amène généralement à une insuffisance. Je ne peux pas réfléchir à cela. Quand je peux rationaliser, les gars, les montres viennent. Ce n'est pas la seule montre au monde. Je ne suis pas la seule personne à avoir perdu une montre. Vous commencez à apporter des arguments directement liés à votre intelligence. Et vous mettez bientôt cette horloge au bon endroit en vous. J'ai perdu, mais je ne perdrai pas beaucoup plus que je ne l'ai déjà perdu. Et parfois, dans nos vies, nous souffrons trop. Parce que nous ne pouvons pas rationaliser. Je le dis toujours. Si vous êtes trop amoureux d'une personne, c'est parce qu'il vous semble parfait. Il commence à regarder les défauts à voir. Faites un peu plus attention aux défauts, afin que vous puissiez être un peu déçus. Pour voir si vous survivez, alors, au moins quelque chose, plus facile à gérer. Parce que, cette passion écrasante, elle met les gens presque dans un état de stupidité. Ils ne peuvent pas avoir de défauts, ne peuvent pas gagner. Tout est si parfait, c'est si beau, merveilleux, qu'elle est capable de laisser tomber sa famille et de partir à vivre avec un autre. Et bien sûr, quand la réalité vient, et il y a des gens qui le font, quand ils tombent en réalité, il vient souvent de souffrances terribles. Pourquoi? La réalité ne correspond pas à ce que vous aviez rêvé. Je tiens à te féliciter. Tu es allé jusqu'au bout d'une vidéo dense et sans raccourci. Cela demande de l'attention, de l'ouverture et du courage. Laisse en commentaire ta ville ou une phrase qui t'a touché. Et si tu penses que ce contenu peut aider quelqu'un, partage-le avec cette personne. Merci, une grande accolade et à bientôt.